Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du vendredi 10 janvier, donc les énergies de demain tout simplement. On va voir un petit peu comment ça parle, comment ça résonne, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, qu'est-ce qu'on doit savoir, patati patata. Installez-vous confortablement, prenez le temps pour regarder cette vidéo. Laissez-vous porter par les vibrations, par les messages qui viennent dans cette vidéo. N'oubliez cependant pas que c'est une vidéo générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et tout devrait bien se passer. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, je suis voyante médium et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles. Donc si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance privée, peut-être pour savoir ce que 2025 vous réserve, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Sous cette vidéo, vous avez toutes les recommandations, tous les renseignements que vous cherchez pour me contacter sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Voilà. Allez, ceci étant dit, les amis, nous allons voir ce qui se passe pour la journée de demain. J'espère que ça a été une bonne semaine pour vous. On arrive à la fin de la semaine, c'est cool, ça fait du bien. Qu'est-ce qui nous annonce? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que l'univers doit nous dire pour ce vendredi? On va commencer ce tirage avec l'oracle des licornes, tout simplement. Je le trouve vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la petite référence. Allez, on y va, s'il vous plaît, les anges, les guides. Quelle est l'énergie principale? Ça sera celle-ci. Pas de hasard. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Partenariat. C'est marrant déjà, sur cette idée de la journée d'aujourd'hui, on avait cette idée de partenariat, on avait cette idée de duo, de fusion, de connexion avec quelqu'un. Et là, on vous dit... Travailler en équipe apportera les meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Je pense honnêtement, clairement, qu'il y a encore cette idée de partenariat qui est dans le coin. Si ça n'a pas été fait aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Peut-être que vous travaillez aussi en collaboration avec quelqu'un. Parfois, ça peut être quelque chose d'assez anodin. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'étais avec mon mari toute la journée parce qu'on a des travaux chez nous qui vont commencer, etc. Donc, on a été faire les boutiques pour ces travaux-là. Je dis, des planches de placo, enfin bref, je vous passe les détails. Mais on a agi en équipe, on a été stratégique, etc. Donc, je pense que pour moi, l'engagement, le duo, etc., dont ça parlait aujourd'hui, c'est plutôt ça. Lié à un projet que on flippe un petit peu, il y a plein de choses à faire, mais voilà, on est en train de le mettre en place. Peut-être que demain ça continue, il y a peut-être plein de choses qui se mettent en place pour vous, mais voyez, il y a cette idée-là de partenariat qui peut être subtil aussi, j'ai la sensation que ça peut être subtil, donc à voir comment ça vous parle, à voir comment ça résonne. Mais en tout cas, on vous dit que ça apportera des très bons résultats. Donc c'est plutôt une bonne chose. On vous dit que s'il y a des gens qui veulent s'associer avec vous, ils sont dignes de confiance aussi. Hein. Donc n'ayez pas peur. On continue ce tirage avec mon oracle, l'oracle l'intuitif, donc de Suelen, Graine de Magie, c'est moi. Vous pouvez retrouver mon oracle sur mon site internet. Pour ceux qui veulent l'acheter, j'ai dit hier je mettrai les promotions, j'ai encore oublié, je vais m'en occuper tout de suite après la vidéo, comme ça sera en ligne. Voilà, allez, on y va, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mon cher intuitif, qu'est-ce que tu as à nous livrer comme message? Au centre du tirage qui peut bloquer aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire du tri. Ça va bouger, ça va déménager. Peut-être que pour certains, il y a des déménagements et que ça peut être une grande épreuve pour vous. Pour d'autres, ça va être de faire le tri dans vos affaires, le tri dans votre tête, le tri dans votre mental. On vous dit de... c'est comme si il y avait cette notion de... On avait aujourd'hui, rappelez-vous, l'énergie c'était on laisse le passé au passé pour avancer, d'accord? Pour avancer dans le projet, etc. Peut-être que ce déménagement, ça vous dit que, ok, il faut laisser le passé, ça veut dire qu'il faut trier, ranger, jeter des idées, des objets, des gens, des personnes toxiques, peu importe, en tout cas, c'est ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, d'accord? Et ce qui vous empêchera d'avancer demain.
Vous devez faire bouger les choses. Vous devez avancer, vous devez évoluer dans cette idée de bouger les choses. On va voir. Alors, on a l'automne, on a le deal, on a la victoire, l'héritage, donc le déménagement, la voyante, la fidélité, la patience et le détachement. Je pense que vous voyez à peu près tout. Alors, moi, ce que ce tirage il est en train de me dire, c'est qu'il faut vraiment lâcher prise avec un accord parce que ça nous emmène vers la victoire. C'est exactement la même carte que le partenariat que l'on a ici. Il y a quelque chose de très fructueux sur la journée de demain qui continue. On continue là-dessus. Il faut que vous vous détachiez de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Il faut lâcher prise sur des choses qui se sont mises en place depuis cet automne. Vous êtes encore grandement dans le passé. Vous n'arrivez pas à laisser vos vieilles feuilles tomber. Il y a un petit côté comme ça. Ok ? Vous êtes très, très connecté à votre énergie du passé. La carte de l'héritage, c'est tout ce qu'on a hérité. C'est tout ce qu'on a vraiment cumulé familialement parlant. Ça peut être énergétiquement parlant dans la famille, etc. Et vous avez du mal à lâcher prise sur votre héritage familial, sur peut-être du stress, de l'angoisse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment à côté du déménagement, donc l'idée de faire du tri. Peut-être que pour certains, j'ai le message qui arrive en même temps, peut-être que vous avez du mal à vous séparer d'une maison ou à déménager d'une maison ou à vendre une maison qui est liée ou reliée à la famille. Ça peut être aussi une activité, une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Vous avez du mal à vous en défaire. On peut être dans ça. J'ai la sensation aussi qu'il faut que vous restiez fidèle à vos idées malgré que les choses prennent du temps. Il y a encore ce petit truc, ouais, comme hier, la patience, la patience, la patience, la patience. Les choses se signent, les choses sont actées, mais ça demande du temps. Ça ne sera pas pour tout de suite, ça ne sera pas pour maintenant, mais ça vous apportera une grande victoire qui vous permettra de voir loin, de voir beaucoup plus loin, d'amorcer le changement et surtout d'avoir plus de stabilité et encore une fois de vous détacher des choses que vous ne vouliez pas laisser derrière vous. Il y a un petit côté quand même avec ce tirage, j'ai du mal à avancer. Il y a des trucs archi positifs qui sont là, mais une grosse angoisse, un gros stress. J'ai quelque chose comme ça. Je vais aller rajouter une carte ou deux. Ouais, vous vous protégez, vous vous surprotégez. Vous avez tellement peur que ce soit dans l'idée « Ah, c'est trop beau pour être vrai ». Tu vois, il y a un truc comme ça. Vous avez peur de prendre une nouvelle direction parce que guérir, ça veut dire oublier tout ce qui s'est... Enfin, c'est pas oublier tout ce qui s'est passé, mais vous avez peur de découvrir quelque chose qui est caché et en fait, il n'y a rien qui est caché. C'est juste du bonheur en fait. Donc là, il faut avancer, il faut aller droit devant. Il faut vraiment, vraiment que vous signiez des accords, que vous passez des accords avec vous-même, avec d'autres personnes, peu importe. Mais il y a vraiment des choses à... Il faut voir l'avenir ou être dans le moment présent et regarder l'avenir, mais plus le passé. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous demande de vous détacher pour voir l'avenir. Il y a vraiment quelque chose fort comme ça. On va aller voir avec le tarot. Allez. C'est parti avec le Light Seer Tarot. On garde le même pour cette semaine. Je l'aime beaucoup. Je l'ai ressorti. J'ai envie de le garder. Donc, ça sera celui-ci. Allez, Light Seer Tarot, dis-nous un petit peu ce que l'on a besoin de savoir pour la journée de vendredi 10 janvier 2025. Allez. On y va. C'est parti. Allez. On découvre ce qui peut nous bloquer, ce qui nous empêche d'avancer, c'est d'être créateur de votre vie. Cette impératrice, elle vous demande Il y a un côté aussi avec l'impératrice très protecteur, très maternel, très... protection. Hein. On est dans la protection suprême, on a peur, on a peur, on a peur. Il y a quelque chose comme ça. Hein. L'ermite, le 10 de coupe, c'est beau. Le 4 de pentacle, la tempérance, le 10 d'épée, le 5 de bâton, il y a un conflit en vous, hein. C'est une dualité de fou. Hein. Le cavalier de bâton et l'as de coupe. Alors, pour moi, on est en train de vous dire ici que vous êtes
voyez ce 4 de pentacle, cette dame, elle garde le sac près d'elle. Il y a une notion avec le 4 de pentacle de possession, de contrôle, et c'est ce qui vous fait un peu stagner. Et vous en prenez conscience. Hein. Le 10 d'épée, c'est une prise de conscience. Donc, on prend conscience qu'il faut qu'on lâche prise sur un contrôle pour ouvrir son cœur et être plus dans la réception de l'amour. Parce que vous êtes constamment en train de réfléchir, en train de peser le pour et les contre, de chercher la bonne solution. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en désaccord ou en compétition, soit avec vous, soit avec les autres. Il y a un petit côté comme ça où vous n'arrivez pas forcément à trouver le bon équilibre. Parce que vous êtes fougueux, parce que vous êtes impatient et vous créez des problèmes à vous-même, tout simplement. On a quand même ici 3 arcades majeures. On a cette ermite, cette tempérance et cette impératrice qui nous livrent des messages forts, qui vous disent de tempérer vos émotions, qui vous disent de tempérer un petit peu ce côté protecteur, etc., pour pouvoir mieux lâcher prise, pour pouvoir être dans la prise de conscience que vous êtes peut-être dans un rôle de victime et non pas vraiment de... Alors quand je dis rôle de victime, vous savez, on a toujours tendance à se plaindre, on est toujours dans la victimisation. Et alors, au lieu de prendre conscience qu'on est acteur de son malheur, on rejette la faute sur les autres. Oui, il m'a trompé, il m'a fait du mal. Alors j'entends que ça fait très mal, je l'ai subi aussi. Mais à aucun moment on se dit, mais on est en droit aussi de partir, voilà, plutôt que de subir de telles choses. Et surtout, on est aussi dans l'idée que cette personne, si elle est partie, de toute façon, on le dit souvent, et vous le dites vous-même, c'est-à-dire que quand il y a tromperie, c'est qu'il y a un problème des deux côtés. Soit on n'était pas réceptif, soit il n'y avait plus de connexion dans le couple, et à un moment donné, il faut savoir lâcher, il faut savoir faire les choses. Bref, on n'est pas là pour débattre du sujet, mais ce que je veux vous parler dans ce rôle de victimisation, c'est qu'est-ce que je fais de ce malheur, qu'est-ce que je fais de cette douleur? Est-ce que je continue de l'alimenter ou est-ce que je m'en sers comme une force pour avancer, pour évoluer et pas pour rester dans cette espèce de stagnation qui m'empêche d'avancer? D'accord? Parce que je veux tout contrôler, j'ai du mal à lâcher prise parce qu'on m'a fait du mal, etc., etc. L'ermite, il vous invite à une espèce de réflexion salutaire. C'est une solitude, un détachement pour retrouver un bon équilibre sur les dualités. Et pour moi, ce 5 de bâton, il va vous représenter, c'est les dualités que vous avez à l'intérieur de vous. Cette dualité qui est liée à votre impatience, cette dualité qui est aussi liée à une espèce de passion débordante qui jaillit de vous, qui a envie d'évoluer, d'avancer, mais qui est freinée un petit peu par ce contrôle qu'on a du mal à lâcher. J'ai la sensation aussi que avec ce 10 de couple là, qui est très très beau, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur qui revient, d'accord? Il y a un bonheur familial qui revient. On vous dit aussi que il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop pressé. Les choses, elles vont se passer, elles vont se faire. Laissez aller, laissez couler. Il y a des projets qui sont liés au partenariat, des projets que ce soit amoureux, familial, sentimental. J'ai l'impression de faire le même tirage qu'hier. Ou dans le travail proprement dit, qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a une renaissance, mort et renaissance. Il y a vraiment l'arcade de la mort ici qui vous dit il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Mais le mental, voilà, il est là. Les croyances limitantes, l'auto-sabotage, on a du mal à y croire en fait. Vous avez du mal à croire que la situation elle est en train d'évoluer, en train de changer. Vous en prenez conscience, mais vous êtes vigilant. Et surtout, vous savez, encore une fois, un de couple, il nous parle d'association. Il nous parle d'une connexion. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais vous êtes sur la défensive. Avec 4 d'épée. Parce que vous avez besoin de prendre du recul, parce que vous avez peur d'être blessé, parce que vous avez besoin d'examiner vos peurs. Pour moi, encore une fois, c'est ça qui bloque dans votre tirage. Sur la journée de demain, vous avez la flip d'avancer vers un partenariat, un engagement, une association. Vous êtes dans le contrôle de vos émotions alors qu'il faudrait lâcher un petit peu et surtout libérer le mental. Libérez-vous d'un poids, d'accord? Lâchez prise sur une victimisation. Oh, on m'a fait du mal, oh, c'est toujours à moi, un peu Calimero, quoi. C'est pas un jugement, on le fait tous à un moment donné dans notre vie. On est tous un petit peu Calimero. On se plaint des fois un petit peu pour rien.
Mais ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de l'être humain, c'est une expérience terrestre, mais le tout, c'est d'en prendre conscience. Je pense que demain, vous prenez conscience que à force d'être comme ça, vous avancerez pas, vous évoluerez pas en fait, d'accord? Donc laissez la transformation se faire, accordez-vous la liberté d'accueillir ce nouveau cycle qui est en train de venir à vous. S'il faut, prenez du recul. On a quand même 2 cartes avec l'ermite et le 4 d'épée. Pardon, j'ai postillonné. Avec le 4 d'épée qui nous demande de prendre du recul, d'avoir cette solitude un peu salvatrice, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il est temps de prendre le temps, tout simplement, pour accueillir les belles choses qui viennent à nous. On vous le dit de toute façon d'être patient et de ne pas être impulsif, de ne pas être impatient. Oui, vous êtes passionné et oui, c'est très bien, mais ne soyez pas impatient. Bon, on va aller voir du côté sentimental. Dites-moi hein, si ça résonne, comment ça parle pour vous, pour cette journée de vendredi. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ça résonne. Je vois que vous êtes un peu moins timide. Vous me laissez quelques commentaires. Donc, c'est chouette. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, on va faire le tirage sentimental. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on y va. C'est parti. Pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qui se trame pour nous pour la journée de demain? Allez, c'est parti. Hop là. On va faire avec un. Allez, au centre du tirage, la séparation. Pour moi, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, il faut vous... Alors, je vais commencer par les célibataires et j'irai faire les couples après. Pour moi, il y a un temps, il faut se séparer de ce que vous connaissiez dans le passé. Si vous êtes célibataire, ici, on est clairement en train de vous dire que vous avez besoin de vous séparer pour prendre du recul, pour voir justement ce qui va se passer après. Vous avez besoin de vous libérer peut-être de l'énergie d'un ex ou d'une ex. Hein. Amour non réciproque, sentiments romantiques, traiter les problèmes familiaux, engagement, laissez partir votre ex. Vous méritez l'amour et les finances et carrières et amour véritable. Pour moi, concrètement, on est en train de vous dire qu'il faut vous engager à vous séparer d'une relation qui est passée. L'amour n'était pas réciproque, vous méritez quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui soit là et présent pour vous. Ça peut créer aussi des tensions familiales ou des choses comme ça. C'est peut-être une personne avec qui vous avez des enfants ou des choses un peu de ce style-là. Vous avez besoin de ressentir des émotions dans vos relations. Et ici, on vous dit que ça va arriver. L'amour, vous le méritez et l'amour véritable viendra quand vous aurez laissé partir quand vous aurez laissé partir une part de votre passé qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de ressentir, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez besoin de traiter certains problèmes familiaux et dans votre vie amoureuse. Et pour moi, ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié aux parents, ça peut être lié à plein de choses, mais vous avez surtout besoin de ressentir des vraies choses. Ne vous attachez pas à un passé qui ne vous apporte rien et qui ne vous a rien apporté. Vivez un engagement, mais sain. Pas un engagement avec quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que vous, d'accord? Alors je trouve pas le mot, j'ai pas le mot, mais ne vous engagez pas dans quelque chose qui va vous faire du mal en donnant, sans jamais recevoir. Parce que vous allez être déçu au final et ça sera pas forcément ce que vous attendez d'une relation sentimentale. Bon... Demain, il y a quand même quelque chose de fort à travailler sur ça, sur ces émotions. Ne cherchez pas à essayer de conquérir un ex ou une ex, ou si vous en recroisez un ou une, n'y allez pas. Il y a quelque chose qui est pas fiable, d'accord? Allez, on va voir pour les couples, s'il vous plaît. Les anges, les guides, merci de me donner des informations. On y va pour les couples cette fois-ci. Allez, pour les couples, on a besoin de savoir ce qui se passe pour les personnes en couple. Allez, on y va. Hop, si je mets ça bien, c'est mieux. Voilà.
Allez, au milieu, qu'est-ce qui bloque? Bah ouais, il y a peut-être un petit peu de légèreté, hein. On est peut-être en train de flirter, flirtouiller. Attention, si vous êtes dans ce schéma-là, attention à ne pas tomber dans un piège, on va dire, parce que flirter, bah, c'est déjà un petit peu trompé, on va dire. Mais ça peut être aussi que vous avez peut-être en couple besoin d'une énergie un peu plus légère. Vous avez peut-être aussi besoin de passer du temps avec vos amis, avec votre entourage, qu'avec votre partenaire. Allez, on y va. Confiance, enfant, réconciliation, séparation, engagement, tromperie. Exprimez votre amour et libérez-vous. Alors pour moi ici, on est en train de vous dire qu'il y a de la confiance. Alors c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. On le sent ici, il y a cette réconciliation malgré tout ce qui peut se passer dans votre couple, d'accord, tromperie, séparation, confiance, on est sur la colonne du passé. Il y a pu avoir de gros problèmes, il y a pu avoir des choses qui vous ont pas plu, vous avez pu considérer qu'il y a eu flirt et que pour vous c'est trompé, etc. On sent que vous avez surtout besoin de retrouver la confiance dans votre couple, que vous avez besoin de vous réconcilier, que vous avez besoin de reprendre un engagement serein, plus libre. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Et pour moi, cette tromperie, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit... Alors, ça peut pour certains être de la tromperie pure et dure, mais pour moi, cette tromperie, elle est plus dans l'état d'esprit ou dans un sentiment d'avoir été... qu'on nous a caché quelque chose, mais par exemple, je sais pas, voilà, monsieur a un peu joué au jeu, ou monsieur ou madame, d'ailleurs, a été faire les soldes et a un peu trop dépensé, comme si on nous avait caché quelque chose. Pour moi, c'est pas le côté tromperie au sens propre, d'accord? Ça peut qu'il y ait eu des tromperies et que les histoires reviennent un petit peu sur la table, c'est possible, mais j'ai surtout cette sensation qu'on a besoin de plus de légèreté, de se retrouver. Il y a vraiment besoin de se réconcilier, de reprendre un engagement fidèle, de vous libérer de tout ce qui a été l'ordre du passé. C'est un peu comme le tirage général, hein, concrètement. Et d'être dans ce côté, j'exprime, je dis ce que je ressens, je dis ce que j'éprouve pour pouvoir avancer. Voilà les couples, voilà les célibataires, voilà toutes mes petites graines qui sont en train d'écouter ce tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.